Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans l'émission que je m'appelle là, dans Bouillon Créole. Jeudi, dans Bouillon Créole, nous allons recevoir Dr Grégory Boger. Avec lui, nous allons parler de domaine gynécologie. Nous espérons que vous déjà devant un petit écran pour suivre belle émission ça, mais c'est tout de suite après pause. Mais qui Jean pour abonner chaîne là? Allez sur YouTube, tapez Canal 11 Haïti 4VTKT, cliquez sur s'abonner. Léo fini, pesez la cloche là pour qu'à toujours recevoir toutes nouvelles vidéos n'a posté sur channel là. J'en ai annoncé là dans Bouillon Créole, nous allons recevoir Dr Grégory Boger avec nous et nous allons parler de la gynécologie ensemble. Bonsoir Dr Grégory Boger, merci parce que vous êtes disponible pour Bouillon Créole. Bonsoir et Castel, bonsoir à toutes téléspectateurs, téléspectatrices émission Bouillon Créole. C'est un plaisir pour nous. Moi-même c'est Dr Boger Grégory, moi je suis obstétricien gynécologue. Moi j'ai une clinique moi dans 101 Bois-Vernat avant l'Institut français en face de la Natcom. Donc c'est ça. Docteur Grégory, dis-nous, gynécologie, et qui utilité pour qui ça une fiche doit un gynécologue? Bon, en fait, et justement, métier gynécologie, même ça date depuis l'Antiquité. Alors, c'est juste un rappel historique qu'on a fait pour nous, un métier qui va sortir, qui va lier, aujourd'hui, qui niveau nous est en tant que métier. Ok, gynécologie, ils estimé que depuis 2000 ans avant Jésus-Christ, il y a gagné les Égyptiens qui étaient qu'on a pratiqué la contraception. Donc, nous avons gagné des feuilles utilisées pour ne pas tomber enceinte. Mais la spécialité en tant que telle, nous prenons gagner au niveau du XVIIe siècle avec les médecins européens qui prennent des soins à surtout famille royale. Lorsque reine ou bien princesse va accoucher, eh bien, il y a des médecins qui sont là pour venir et assurer que tout bagarre en forme. Et c'est de là pour gagner, n'est-ce pas, la gynécologie et l'obstétrique qui va prendre naissance, qui est vraiment comme une spécialité à part entière. Mais maintenant, pour nous-mêmes en Haïti, nous sommes capables de dire que c'est après l'occupation américaine, c'est là que ça va gagner spécialité dans le domaine de médecine en Haïti. Et c'est à partir de là, nous allons commencer à pratiquer la gynécologie en tant que spécialité. À vrai dire, la gynécologie s'occupe de l'appareil génital de la femme et l'obstétrique, c'est surtout de la femme enceinte. Mais maintenant, les deux se font en même temps. Donc, deux spécialités, ça, nous-mêmes en Haïti, nous faisons en même temps. Donc, c'est comme ça que la gynécologie vient gagner des dizaines d'années depuis que la pratiquée dans le pays d'Haïti. Maintenant, pour qui ça une fille doit un gynécologue? Bon, et pas oublier que la gynécologie, c'est l'appareil génital de la femme qui est occupé. Donc, toute fille, normalement, à un certain moment de la durée, a besoin d'un gynécologue, puisque faut qu'on connaisse comment gagner, surtout, que vous avez gagné un rapport sexuel déjà, que vous n'avez pas gagné un rapport sexuel déjà, à un certain moment, quand même, vous avez besoin en consultation gynécologique pour qu'on ait un appareil pour les tests de dépistage, pour des tests pour est-ce qu'on va contracter des infections ou pas, etc. Donc, il y a un paquet de raisons qui ont amené une fille à un gynécologue. Docteur Grégory, nous toujours entendu dire après première relation sexuelle d'une fille, il a doué un gynécologue. Est-ce que vous partagez avec ça? Bon, et nous pas même dit c'est après première relation sexuelle, nous capables de dire dès que nous sommes actifs sexuellement, même le que pas actif sexuellement, tout parce que n'oublie pas il y a la gynécologie pédiatrique. Parfois, on a des petits gens qui font avec des problèmes de malformation, etc. Obligés d'intervenir, il y a des gens qui fait de vagin bouché. Si moun sa yo même les beaucoup gen rapport sexuel, yo obligé gon gynécologue, c'est tout le temps pour recevoir des bébés qui gen ça l'adhésion labiale, vagin yo bouché, obligé de boucher etc. Donc c'est pas seulement moun qui gen c'est pas tant de premier rapport sexuel, mais la gynécologie s'occupe aussi des adolescentes. Ça dépend du motif là. Mais maintenant, à partir de monde qui est actif sexuellement, maintenant il y a d'autres motifs tout pour capable venir à gynécologue. Est-ce qu'un garçon est capable de consulter un gynécologue?
Non, en principe, garçon, c'est urologue que ouais, mais cependant, nous-mêmes, gynécologues, parfois, nous connaissons des situations que nous demandons une consultation pour garçon, soit dans le cadre de fertilité, ou bien si nous avons une infection sexuellement transmissible, nous assurer nous tout parfois pour nous faire un traitement et du partenaire. Donc, c'est comme ça. Docteur Grégory, quel type d'infection qui est courant quand une fille? Bon, et statistiquement parlant, chez les femmes en général, il y a plusieurs types d'infections que nous rencontrons nous-mêmes et gynécologues, que ce soit la vaginose bactérienne, qui sont infections parfois qui connaissent mesdames une mauvaise odeur de poisson pourri dans le vagin, ou gagner infection à champignons, infection ça les candidats albicans. Infection ça c'est des infections côté que fille toujours gratter ou bien les gain des pertes tant qu'outil crème qui sorti dans le vagin. Ça c'est des infections extrêmement courantes et ça qui gagne et Castel c'est que infection ça le plus souvent yo très récurrent. Donc c'est des infections cardiaques qui tournent, infections cardiaques qui tournent et ça c'est à cause de certaines pratiques. Ensuite on a la trichomonase tout qui est une infection qui est très courant et parmi ça plus courant yo ka dire trichomonase les candidats albicans et surtout vaginose bactérienne qui est même ba en mauvaise odeur et trichomonase les mêmes les sont infections qui sexuellement transmissibles tout. Donc ça c'est des infections extrêmement fréquentes dans pratique nous en tant que gynécologue. Mais il y a l'autre tout, il y a l'autre tant que chlamydia, gonocoque, syphilis tout ça un ensemble d'infections sans compter infections virales tant que sida, syphilis, herpès etc. Mais là me parle de ça plus courant yo. OK. Qui ça qui cause une fille pas faire petite? On va parler des causes de problèmes de fertilité. Pas oublier que en pile de nos jours à travers le monde problème fille pas faire petite là sont bagaille qui très courant et nous même tout en Haïti bien nous gagnons n'est-ce pas en pile cas d'infertilité. Il est capable de plusieurs origines, OK? Et il est capable d'origine infectieuse, ça veut dire qu'il y a certains types d'infections dans le chlamydia, gonocoque, etc., qui ont bouché, trompe, qui ont endommage, endomatrice, etc., qui fait moun n'a pas cancer. Parfois, tous les comptes d'origine mécanique, moun n'a pas droit à anatomique même, il y a droit à fibrome, un gros fibrome. C'est pas que tout le monde qui a un fibrome a un problème de faire petite. On a parlé dans le cas où un gros fibrome qui situé dans de mauvaises positions par rapport à ton plan qui empêche qu'on enceinte ou bien à tout ces malformations parfois quand c'est problème moun gagné au niveau de matrice qui est mal faite depuis le petit moun qui fait que le pas faire petit et parfois tout quand il y a des problèmes hormonaux ça veut dire que ou doit c'est problème ovulation qu'on gagne des kystes de l'ovaire le plus souvent qui connaît des problèmes ça yo il y a des problèmes endométriose tout qui sont maladies extrêmement fréquentes mais qui sous-diagnostiquées que le plus souvent passent à l'inaperçu s'il pas en pile douleur le plus souvent donc tout ça yo et des causes hormonales des causes infectieuses et facteurs environnementaux yo tout parfois il y a des gens qui fument trop puis utiliser tabac abuser de tabac ça en cause et dépendamment de côté mon environnement que mon a fréquenté il y a certaines substances chimiques c'est l'exposé avec yo tout qui peut poser des problèmes de fertilité donc il y a tout un ensemble de causes. Tout à l'heure, tu as parlé de fibrome. Qui ça qui cause un fait fibrome? Est-ce qu'il n'y a pas de prévention? Donc, il n'y a pas empêcher le faire fibrome? Non. En fait, fibrome, il y a ce qu'on appelle des facteurs de risque. Ce n'est pas que qu'on cause exactement. Parce que dans la médecine, lorsque il y a des facteurs de risque, c'est des situations côté que où il y a plus risque pour développer tel type de maladie. Par exemple, fibrome, il y a que la race noire son facteur. Moun qui race noire, il fait plus selon études statistiques. OK? C'est pas que yo dit noir, non, selon études statistiques, yo observé que moun race noire yo gen plus fibrome que moun race blanche que caucasien avec asiatique. Et gen ça tous les facteurs de croissance, par exemple, hormone de croissance yo, hormone qui en pile fait qui est géante, en pile fois qu'on voit yo très développé en pile, hormone de croissance là joue un rôle tout dans le développement fibrome yo. Et parfois tout quand gagne ça principalement ça les œstrogènes qui c'est des hormones que ouvert le même produit
Mais avec le temps, la agi sous matrice, et bien, il y a même son facteur de risque qu'on va pas retirer encore de toute façon, qui va favoriser le développement fibrome. Et il y a même parlé de obésité, tout, l'homme trop gros, etc., qui est capable de causer problème de fibrome. Alors, un fanatique bouillon créole qui m'a dit, qui dit, me dépose une question, ça vous dit, est-ce que c'est possible pour un fille ovulé pendant 1 à 2 semaines? L'on dit ça dure ou bien? Oui, bon, c'est de durer, on a parlé. Non, ovulation fait un seul jour. Maintenant, et ovulation lui-même, il a duré entre 12 à 24 heures. Autrefois, études ont montré que il a duré jusqu'à 48 heures du temps. Bon, certains auteurs ont divisé sur ça. Pour le moment, ils parlent de 12 à 24 heures du temps. Maintenant, notre qui période que fille lui-même li ovulé, c'est fille ovulée 14 jours environ 14 jours avant les prochaines règles. Donc, nous voulons que téléspectatrices, téléspectateurs clairs sur ça. Ovulation, pas précisément, c'est 14e jour. Sous un cycle de 28 jours, les 14e jour. Si le 30, le 16e jour. Donc, ces cycles, c'est vraiment 14 jours avant les prochaines règles. Donc, ça vient faire que sous un cycle de 32 jours, c'est moins par 14 pour voir dans qui joue exactement la tomber. Bon, de nos jours, les technologies ont facilité les choses puisqu'il y a des applications sur téléphone, mesdames, qui facilitent ça, tout ça, m'a dit là, qui permettent les faits plus faciles. En font retourner sur la gynécologie, parlez-nous comment un examen gynécologie passe, comment ça fait et puis combien de parties examen gagne là-dedans. C'est très bien. Et en principe, la gynécologie pas différent du reste médecine qui gagne partie genre que en consultation faite en général. La consultation toujours, quelle que soit la spécialité, gagne différentes étapes que on pas sauter dans, c'est-à-dire l'interrogatoire, on monde qui vient consulter. Première partie dans consultation, c'est l'interrogatoire. Maintenant, durant l'interrogatoire, et le médecin, il doit quand même capable cerner mentalement, capable de mettre patient dans le bain ou bien patient dans le bain pour être capable de tirer le maximum d'informations, ensuite orienter et interrogatoire de manière à ce que les jeunes informations qui est plus pertinente pour permettre de faire un diagnostic. Ensuite, c'est à partir de l'interrogatoire que le médecin est capable de reconstruire l'histoire de la maladie, depuis combien de temps, qui c'est accompagné, etc. Et à partir de là, tout pour gagner les antécédents, dans l'interrogatoire, l'antécédent, est-ce que son fait visite déjà, est-ce qu'il fait telle maladie ou pas. Et à partir de l'histoire, après l'histoire que vous finissez de reconstituer l'histoire patiente là avec tout antécédent que vous gagnez, à ce moment-là, tu vas passer à l'examen physique. Okay? Après l'histoire, tu vas passer à l'examen physique qui gagne toute une série d'étapes. C'est l'inspection, la palpation, l'auscultation. En général, dans la médecine, mais nous-mêmes, nous gagnons l'inspection, l'auscultation, tout. Mais l'examen gynécologique en soi, c'est une partie différente. Okay? Dans l'examen physique, pas nous. Parce que justement, il faut que nous installé en position gynécologique. Donc, table médicale que le médecin a utilisé, il fait pour ça. Il y a un côté pour les patients qui mettent pieds, etc. Et patients qui supposé quand même utiliser une sorte de blouse pour couvrir le corps, pour que vraiment vous mettez dans le bain parce que pas de fille qui remet exposer col à médecin ça va jamais faire. C'est pas de gaieté de joie ou jamais joindre un patient qui vraiment content pour examiner non. Maintenant, à partir de là, tu examines la patiente à partir de la position gynécologique, etc. Et certains médecins profitent pour faire sonographie après l'examen physique. Là. Et dans l'examen physique, après l'inspection, la palpation, il y a le toucher vaginal que nous utilisons, doit être nous, pas vrai, pour faire toucher vaginal là, qui permet de gagner des informations, qui permet de vraiment évaluer en dedans paroi vaginale, permet de évaluer col matrice, permet de garder type de sécrétion, tout, etc., aspect des sécrétions. Donc, il y a toute une importance pour que l'examen physique, en fait, il y a certaines patientes qui refusent aussi.
l'examen physique qui dit pas n'a fait toucher vaginal, etc. Ok, tu dois accepter ça. Maintenant, parce qu'on rencontre des gens de cas ça déjà. Oui. Ou cas rencontrer des gens qui disent pas d'accord ça. Ok, c'est le droit de la patiente pour dire que il n'est pas d'accord et que ou même tout nous notifier tout l'examen que on fait pour dossier patiente là que l'examen le toucher vaginal a été refusé. Ils ont refusé le toucher vaginal là parce que justement si on donné dans vagin qu'on pas joindre parce que un aspect médico-légal là-dedans tout. Si toutefois un diagnostic qui était supposé fait c'est en de vagin pour te faire toucher pour le fait, il pas fait le ça même pas cette ça tout il pas bien capacité pour le dire que docteur a passé à côté etc. s'il t'a voulu font suivi et contre docteur ça donc c'est ça qui fait que nous-mêmes nous le docteur ou pas pour forcer patiente là ou juste bien pour notifier ça que elle a refusé. Maintenant et parfois nous fait examen au spéculum tout côté que nous utilisons instrument qui est le spéculum nous gardons dans vagin ou garder col etc. Et pour terminer tout ça nous parfois certains médecins s'il le faut et réalisent une sonographie ou bien c'est échographie en français mais quand même c'est comme ça nous dit dans le langage par nous ici dans Haïti. Donc et le sont regarder à travers les images comment matrice là est comment ouvert là est etc. ouvert yo et puis c'est ça. Docteur Grégory, est-ce que vous avez une grande différence entre obstétricien avec gynécologue? Bon, et Jean que nous t'ai dit au début de l'émission, c'est que la gynécologie s'occupe, de l'appareil génital et féminin, et en dehors de la grossesse, bien entendu, toute maladie qui a rapport à l'appareil féminin et génital féminin, en dehors de la grossesse. Mais cependant, l'obstétrique, lui-même, lui occupe et surtout de la grossesse, de la femme enceinte. Ok? Et de nos jours, il y a beaucoup d'évolutions qui fait nous-mêmes, il y a médecine fœtale, peut-être pas le même, etc. Et donc, c'est son métier qui a évolué, son domaine qui a pile évolution. Et nous-mêmes en Haïti, nous avons dit que, et quand même, parmi les branches de la médecine, c'est une branche qui a pile effort qui fait là-dedans. Que ce soit monsieur qui fait fertilité, fécondation in vitro, nous fait laparoscopie, nous fait hystéoscopie. Donc, son métier, bien entendu, même quand ce n'est pas accessible au grand public, mais quand même, gagner beaucoup d'efforts qui ont été consentis dans le domaine gynécologie. Pour qui ça, après une relation sexuelle, il est obligatoire pour les filles aller voir un gynécologue? Est-ce que l'obligatoire pour une fille aller un gynécologue après une relation sexuelle? n'est pas obligatoire. Maintenant, ces filles sont qui actives sexuellement, vous devez connaître que au moins il faut un gynécologue parce que donc c'est pas obligatoire. Non, ça que me voulais dire, c'est pas que l'acte en soi, tant comme la radio ou même ou fin un rapport sexuel ou bien on fait un rapport sexuel, il obligé un gynécologue pour rapport sexuel là, tu comprends? Mais quand même soit pratiquer des rapports sexuels, il faut quand même que ou un gynécologue parce que à ce moment-là, on a des tests de dépistage qu'on supposé faire parce qu'on doit prendre un virus HPV, sur un rapport sexuel même non protégé les IST, infections sexuellement transmissibles ou candidats pour eux. Donc, il y a toute une série de checks ou obligé de faire qu'un gynécologue. Bon, juste pour me corroborer, ça veut dire. Ok. Femme fontaine, qui ça dit pour et pour qui ça non ça femme fontaine? Bon, en fait, là dit femme fontaine, c'est mesdames par exemple, là yo a éjaculé, yo tankou et c'est pipi à pipi, yo gon liquide qui sorti et ou même ouais parfois qui sorti sous pression. Il connaît sorti sous pression. Mais il y a certaines femmes qui ont des glandes para-urétrales. Ça veut dire côté pipi gon ba les meilleurs urétrales. Ça me sur côté fille pipi, pas même j'avais nous bien entendu. Mais et parfois il y a deux petites glandes qui sous côté. Et le monde a un rapport sexuel qui compte un liquide qui proche de l'urine, c'est pas urine non lié. Mais son liquide qui porte de l'urine. C'est mesdames ça les femmes fontaines. En fait, il y a des gens qui fait des exercices, je sais pas, qui ne pas gagner par la suite ils gagner etc. Donc c'est ça. Ça qui arrivé, il y a un gynécologue remet un patient et puis les même temps remet fait que ça va surtout dans un examen.
Bon, pratique professionnellement parlant, c'est pas admissible. Pas oublier que la médecine gagne ça l'éthique professionnelle et surtout et lorsque on fait un examen physique, on va examiner un patient, c'est l'autre état d'esprit. Donc tu as le droit de respecter le corps de la femme en tant que patiente. Tu as le droit de respecter, tu as le devoir alors, c'est pas seulement droit, non, devoir pour respecter toute partie ça. Et vous mettez patient là dans l'ambiance pour qu'elle sente que c'est un professionnel qui apprend soin. Donc c'est ça. Et avant de finir, un qui est très important, qui est très courant dans la société, il faut nous parler de lui. Avortement. Qui est avortement et plutôt, est-ce que pas de danger dans l'avortement? Bon, et en fait, avortement, lorsque vous parlez de avortement, et en pile monde qu'on prend terme de manière comme si son début on dit avortement, c'est monde qui boit médicaments, etc. Pas oublier que avortement scientifiquement parlant, avortement c'est perdu, c'est expulsion d'un produit de conception avant 22 semaines qui pesait moins de 500 grammes. Donc tout le monde qui est enceinte, soit perd son petit monde, soit c'est vous-même qui provoque ou du moins c'est de manière spontanée que le fait. Par exemple, parfois, qu'on fait de manière spontanée, tout le monde ne doit pas boire médicaments, il pas faim, mais il a un problème, soit dans l'ovaire, il a un problème hormonal, il a un autre problème, fibrome, etc., problème dans l'endomètre qui fait que le perd du petit monde avant 22 semaines et qui pèse moins de 500 grammes. Donc là, c'est avortement. Maintenant, il y a deux types. Il y a des avortements provoqués, côté que c'est monde prend des substances abortives qui provoquent ça. Et il y a tous des avortements spontanés, côté que moun n'a pas faim, et moun n'a doit bien besoin de moun et puis il a perdu. Et nous-mêmes il y a des avortements récurrents, côté que chaque fois moun enceinte au moins 2 fois suivi et il perd du moun. Donc c'est ça qui nous relève avortement. Mais il y a un danger quand même. En fait, effet secondaire là. Oui, maintenant et avortement, il y a n'importe quel avortement provoqué. Parfois, on fait des manœuvres pour contrôler des manœuvres abortives, côté que il y a des gens qui boivent des substances pour s'envenimer, etc., ou du moins qui fait pratique par eux, ou bien des gens qui ne sont pas professionnels, etc. Donc à ce moment-là, quand il y a des risques associés avec elle, que ce soit une infection, s'il n'est pas un professionnel de la santé, un gynécologue, après que le temps fait une manœuvre comme ça, et que sans paraître sous lit, et que lui-même n'était pour qu'on parle la premier médicament parle, il pas un professionnel de la santé, il y a un risque d'infection là-dedans, même parfois même il y a un risque d'hémorragie là-dedans tout. Donc il faut que quand même et c'est un monde qui trouve dans situation comme ça, côté que c'est ou cap fait peut-être tout et on fait médication, donc on doit être un professionnel. Donc faut moun ça t'a suivre un gynécologue. Oui, bien entendu. Moi, je parle d'une situation côté que vous gagnez de choses clandestines qu'a fait. Il dit que nous fait pour compte lui, il fait des choses pour compte lui. Bien entendu, et loi haïtienne n'a pas légalisé, mais cependant en pile fois de manière clandestine, il fait. Et le ça ou pas ou obligé comme gynécologue quand même pour faire le nécessaire. Si on fille qui ont pète de sang et 2, 3, peut-être 1 à 2 semaines sans pas jamais été. D'abord même, qui ça à la base? Bon, le plus souvent, si ce n'est pas avec moun, si c'est ça, nous les métroragie, le plus souvent, c'est des problèmes hormonaux. Ça veut dire que c'est hormones confiants qui déséquilibré, qui est capable à la base, mais parfois, il y a son problème d'infection, parfois, il y a différents types de causes qui sont capables à la base d'un saignement anormal, mais cependant, le plus souvent, il y a ces hormones confiants déséquilibrés. Maintenant, pour qui ça hormones déséquilibré, il y a son fibrome, il y a ses problèmes au niveau de hypophyse, etc. Donc, tout un ensemble de causes qui capent à la base de ça. L'essentiel, c'est un gynécologue pour que vous fassiez sonographie, etc., consultation, pour capable faire le nécessaire. Docteur Grégory Boger, si nous n'avons pas dit, parce que vous êtes capable d'ajouter le nom. D'accord, et merci M. Castel, merci à toutes fidèles téléspectateurs, téléspectatrices qui suivent l'émission Bouillon Créole. Et ça que nous avons dit, c'est que gynécologie, son domaine, et domaine, ça en principe, est très important parce que y a une jeune fille qui a un âge de procréer,
ou du moins même si vous pouvez un rapport sexuel, même si vous gagnez un rapport sexuel, eh bien, il est important quand même pour faire une consultation avec un gynécologue pour connaître comment que vous y est. Parfois, on a des gens qui n'ont pas jamais un rapport sexuel tout, et puis qui ont de gros fibromes, qui ont l'autre problème, qui ont qui sont ouverts. Ça va dire que si vous n'avez pas un rapport sexuel, vous n'avez pas gagner. Mais maintenant, une fois qu'on fait sexuellement active, ou supposé tout faire et gynécologue pour capable réaliser des tests de dépistage, par exemple un PAP test, qui sont tests très importants, qui fait prévention cancer du col, puisque nous connaissons nous-mêmes en Haïti, c'est nous qui avons plus de cancer du col dans l'Amérique là. Donc, il y a tout un ensemble de dépistage, de check-up pour capable faire et quand les gynécologues pour qu'on soit en forme et même mesdames tout qui gagnent intention font timoun ou gagnent intention pour aller marier tout ou du moins sous fin marier ou faire 1 an 2 ans pour qu'on gagne timoun supposé ouais gynécologue pas tant situation empirée pour venir consulter un gynécologue. Donc ça c'est très important. Docteur Grégory, nous sommes contents de faire ce battre ça sur Bouillon Créole sur Canal 11 avec vous. C'est un plaisir. Téléspectateurs Canal 11, nous avons le docteur Grégory Bougé avec nous. Avec lui, nous avons parlé de gynécologie, nous détaillons. Nous espérons apprendre un pile bagaille de gynécologie ou apprendre un pile de docteur Grégory Bougé. Nous espérons rencontrer une autre fois encore pour notre souci de émission pour la émission vraiment pile là. Pas déconnecté, restez pour la suite programmation. C'est un plaisir de recevoir dans Canal 11 jeudi, docteur. Merci. Mais qui Jean pour abonner channel là? Allez sur YouTube, tapez Canal 11 Haïti 4VTKT, cliquez sur s'abonner. Là fini, pesez la cloche là pour qu'à toujours recevoir toutes nouvelles vidéos n'a posté sur channel là.